Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du système de retraite au Québec et accrochez-vous bien parce qu'il est vraiment différent sur certains aspects de ce que vous allez par exemple rencontrer en France. Je vous rappelle que l'objectif de ma chaîne, c'est de vous faire découvrir et comprendre ce à quoi ressemble concrètement la vie ici et je pense donc qu'un sujet comme les retraites est tout à fait pertinent, surtout si vous arrivez au Québec en plein milieu de carrière, par exemple vers l'âge de 40 ans, car évidemment, si vous avez pour projet d'immigrer au Québec, la retraite est un sujet qui vous préoccupe un peu plus que quand vous arrivez tout jeune. Donc, je précise que cette première vidéo s'adresse aux salariés uniquement, puisque dépendant de ce que vous faites dans la vie, salarié ou travailleur autonome, le régime ne fonctionnera pas exactement de la même manière. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La retraite au Québec est gérée par la Régie des rentes du Québec. Sur chaque paye, il y a un prélèvement qui est effectué pour vous offrir un revenu de base à la retraite, et je précise bien ici de base, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Ce même prélèvement vous offre aussi une couverture en cas d'invalidité ou de décès. Le régime est public et obligatoire dès lors que vous avez 18 ans et que vos revenus annuels dépassent 3 500 $. Il est financé par vos cotisations et celles de votre employeur et l'ensemble des cotisations est géré par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, un organisme qui a pour mission de faire fructifier l'épargne retraite des Québécois. Le compteur pour votre retraite démarre dès 18 ans pour toute personne vivant au Québec et ce compteur s'arrête à vos 70 ans, même si vous avez décidé de prendre votre retraite avant. Cela ne veut pas dire que vous devez travailler jusqu'à 70 ans. Ce que ça veut dire, c'est que si vous continuez à travailler jusqu'à cet âge-là, vous pourrez continuer à cotiser au régime pour augmenter votre revenu de retraite. Plus tôt, je vous disais que vous cotisiez pour un régime de base. Et la raison est simple, c'est que généralement, le régime des retraites du Québec ne représente pas votre principale source de revenus à la retraite. Et si c'est le cas, vous n'aurez pas grand-chose pour vivre malheureusement. En réalité, vos revenus de retraite proviennent de 3 sources. La pension de la sécurité de la vieillesse, à laquelle vous avez le droit lorsque vous avez atteint 65 ans. Pour y être admissible, vous devez avoir résidé au Canada au moins 10 ans après l'âge de 18 ans et avoir un statut légal au Canada. C'est un programme fédéral, donc du gouvernement du Canada, imposable, qui assure aux personnes âgées un revenu minimal à la retraite, qu'elles aient travaillé ou non. Le montant est calculé en fonction de vos années de résidence au Canada. En 2022, il peut aller jusqu'à 642 $ par mois, mais attention, 642 $, c'est le montant maximum. Il est peu probable que vous remplissiez toutes les conditions pour l'atteindre, notamment si vous arrivez d'un autre pays. Mais là aussi, il y a des accords entre certains pays et le Canada, bref, c'est du cas par cas. Le gouvernement du Canada a aussi un programme qui s'appelle le supplément de revenus garanti. Il est versé lorsque vos revenus sont si faibles qu'ils ne vous permettent pas de vivre correctement. La deuxième source de revenus, c'est le régime des rentes du Québec. C'est ce pourquoi vous cotisez entre vos 18 et 70 ans. Vous pouvez toucher cette rente dès 60 ans, mais attention, plus vous choisissez de la toucher tôt et plus le montant que vous toucherez sera faible. En prenant votre retraite à 60 ans plutôt qu'à 65 ans, qui est considéré par le gouvernement comme l'âge normal de la retraite, vous toucherez 36 % de moins pour le restant de votre retraite. En repoussant par contre cette retraite à 70 ans, vous allez augmenter votre rente de 142 %. Alors si vous souhaitez savoir combien vous rapporte votre revenu de retraite, estimez qu'à 65 ans, la rente que vous allez toucher par le gouvernement du Québec remplacera seulement 25 % des revenus moyens sur lesquels vous avez cotisé pendant votre vie ici. Ça n'est pas beaucoup. Et il y a un salaire maximum admissible, il est de 64 900 $ en 2022. Donc si vous gagnez le double ou le triple de ce salaire, votre retraite ne sera pas plus élevée pour autant. La troisième et principale source de revenus à votre retraite, c'est vos régimes de retraite et épargne personnelle. Vous avez bien entendu, personnel. Donc ce sont les cotisations personnelles qui ne sont pas obligatoires qui vont vous assurer la majorité de vos revenus de retraite. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas économe et prévoyant, lorsque vous allez prendre votre retraite, si vous pouvez prendre une retraite, vous allez vivre dans la misère. Alors en théorie, les gens ici sont bien conscientisés sur le sujet, bien que certains malheureusement ne veulent ou ne peuvent pas participer à ces régimes personnels, mais les nouveaux arrivants ne sont pas forcément au courant, tout du moins pas en arrivant. Alors, je ferai une vidéo plus complète sur le sujet de l'épargne personnelle pour la retraite, mais pour résumer, vous allez placer de l'argent dans divers véhicules financiers, le plus connu étant le REER, le régime enregistré d'épargne retraite. Et lors de votre retraite, vous sortirez au compte-gouttes les sommes amassées pour maintenir un niveau de vie suffisant. Les cotisations à de tels programmes sont bien évidemment encouragées par le gouvernement et cet encouragement se fait sous la forme de crédit d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement va vous retourner une partie de ce que vous avez cotisé en abaissant votre revenu imposable. Pour vous donner un exemple très rapide,
et qui n'est pas juste au niveau des chiffres, mais c'est pour vous donner une image. Si vous gagnez 100 000 $ par an, vous êtes imposé à 50 %. Encore une fois, ce n'est pas la réalité. Mais si vous gagnez 100 000 $ par an et que vous cotisez 25 000 $ dans votre régime d'épargne retraite, vous allez être imposé sur 75 000 $, donc 25 000 $ de moins. Et au lieu de payer 50 % d'impôts, vous allez payer simplement 30 % d'impôts. Vous avez donc tout intérêt à investir dans votre fonds de retraite. Et ce fonds de retraite peut être sous la forme de placements, d'actions, d'obligations ou tous ces choix. Il n'y a pas de limitation sur la quantité de produits d'investissement que vous pouvez utiliser. Sachez cependant que le cadeau du gouvernement n'est pas gratuit. En effet, lorsque vous allez retirer les sommes à votre retraite, elles vous seront imposées. Mais comme en théorie, votre revenu de retraite sera inférieur à celui de votre vie active, vous serez imposé à un taux moindre, donc vous ferez réellement des économies à la fin. Il est primordial que vous compreniez que plus vous cotisez tôt dans vos fonds de retraite et plus vous allez accumuler des intérêts. Attendre de cotiser quelques années seulement avant de prendre votre retraite est en général une erreur, car vous n'aurez pas fait fructifier l'argent que vous auriez pu placer. Mais encore une fois, je reviendrai plus en détail sur ce sujet dans une autre vidéo. Dans un instant, je vous parle de l'âge auquel vous pouvez prendre votre retraite ici, mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si le contenu vous a plu, vous pouvez liker et partager. Également, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Vos questions me donnent habituellement des sujets pour de prochaines vidéos. Donc, je vous remercie à l'avance. Alors, je reviens sur le sujet de l'âge de la retraite. Si vous avez stratégiquement investi dans des fonds de retraite ou d'autres produits d'épargne, si vous pouviez le faire, évidemment, rien ne vous empêche de prendre votre retraite à 50 ou 55 ans, par exemple. Certaines personnes le font en utilisant leurs épargnes personnelles. Puis, ils attendent 60, 65 ou 70 ans pour toucher le complément du gouvernement. Donc, quand on me demande quel est l'âge de la retraite au Québec, je réponds 65 ans. Mais vous avez la possibilité, encore une fois, de partir plus tôt, dès 60 ans, en renonçant à une partie de vos revenus. Ou encore à n'importe quel âge, à partir du moment où vous avez suffisamment de fonds personnels pour vivre. N'oubliez pas aussi que vos biens immobiliers, tels qu'une maison par exemple, une fois vendus, sont un très gros apport en argent si vous décidiez simplement de partir en appartement pour vos plus vieux jours. Alors, ceci est un aperçu général du système de retraite québécois. Il y a plusieurs informations complémentaires qui existent. Sans aller trop dans le détail, la rente, par exemple, est indexée sur le coût de la vie. Vous pouvez travailler et toucher une rente de retraite en même temps. Si vous êtes divorcé, votre rente pourrait être affectée et partagée avec votre ancien partenaire. Bref, je ne veux pas vous perdre dans les détails, je voulais simplement donner ici les grandes lignes. J'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair sur le sujet. Je vous invite à prendre cette information en considération lors de la préparation de votre projet d'immigration. Comme toujours, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!